tout fabriqué dans la maison, c'est-à-dire qu'on achète le moins possible de choses finies. Ça va jusqu'au saumon fumé qu'on fait, le foie gras bien sûr, des confitures probablement, des viennoiseries. Il n'y a que le pain qu'on ne fabrique pas ici, qui est fait par 3 boulangers parisiens. Donc voilà, 200 couverts, ça s'étale. Alors il y a le personnel bien sûr un petit peu qui reste dans les murs. Il y a 500 couverts de personnel qui se fait dans une cantine à côté, mais que je ne gère pas. Donc voilà. Après, il y a les secrétaires dans les bureaux qui ont des repas, il y a les conseillers du président bien sûr qui ont des repas de travail. Et après, le président officiel en privé et tout ce qui est avion. Donc, dès que le président se déplace, c'est fabriqué également ici pour une raison de sécurité, tout simplement. Donc, ça part d'ici, hélicoptère, petit avion et les longs courriers également. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu notre travail quotidien, donc 200 personnes tous les jours, toute l'année. Voilà, parce qu'on n'est jamais fermé, bien sûr, hein, c'est ouvert midi et soir, toute l'année. Voilà. Sinon, voilà, j'attends vos questions, si vous en avez. Après, si vous voulez aussi pour le fonctionnement avec le président, je lui propose tous les repas officiels des choix de menu, d'entrée, de suite et de dessert. Et c'est le président lui-même qui choisit tout et ça me redescend et après voilà, on compose les garnitures. Poser la première question. Oui. Alors, quand vous avez des présidents des hôtes étrangers, est-ce que vous vous adaptez à des cuisines étrangères ou est-ce que c'est systématique? Alors nous, systématiquement, c'est français. C'est français. Ça, c'est bien sûr, c'est la règle. Et on n'a qu'un intérêt à leur faire un plat de chez eux, hein, ouais. qu'on va faire mal en plus. Donc voilà, c'est bien français, tout ce qui est produit du terroir. Et puis, alors après, bien sûr, on fait attention à la religion, ça c'est évident. La religion, les allergies éventuelles, voilà. Donc, ça nous est communiqué par le biais des affaires étrangères, hein. Bon, il y a plus le protocole, Donc voilà, je sais s'il y a des interdits ou des allergies, voilà, et la religion bien sûr. Vas-y, Amélie Popper. Non, vas-y. Hein, il y a des questions. Il y a bien 2-3 petites questions. Et donc, il faut toujours faire différemment les choses. C'est un petit peu la difficulté. Et vous êtes au courant de ce qui est préférence alimentaire des personnes qui sont plus aînées ou allergies Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est le travail du Quai d'Orsay et du protocole, après, qui transmet des informations, qui me disent attention, c'est un tel pays, il faut faire attention à ça. Bon, la religion, ça c'est assez facile. Après, il peut y avoir des allergies. Il y a des gens qui sont allergiques aux crustacés ou après il y a les farines, il y a plein de choses. Hein. Donc ça c'est communiqué. Et alors au pire, on va faire le menu pour tout le monde et on va faire une assiette. S'il y a une personne part, on va lui donner une assiette qui va être adaptée. Voilà. Je suis monté à Paris pour travailler dans les ambassades dans un premier temps. L'ambassade des Pays-Bas, l'ambassade anglaise. Et au moment de faire mon service militaire, il y avait une relation, parce que l'ambassade d'Angleterre, elle est à 50 mètres d'ici, dans le faubourg. Et le chef connaissait le chef d'ici, il m'a dit voilà, ton service militaire, il faut essayer de le faire dans un endroit, pas perdre de temps. Et donc j'ai fait mon service militaire ici en fait. Et voilà, et à la fin de mon service, le chef qui était en place à l'époque m'a demandé de rester comme ouvrier. Il a eu le temps de me juger pendant 1 an, et donc il y avait une place disponible. Donc je suis resté comme ouvrier ici, au départ pour 1 an ou 2. Voilà, et ça fait 40 ans. Voilà. Et combien de présidents plus tard? Alors 6. J'en suis au 6e. Voilà. C'est vrai que c'est longévité, c'est vrai que c'est de moins en moins courant, c'est vrai. Ouais. Et après, voilà, c'est une maison attachante, c'est une maison où on a quand même les moyens de travailler, où on rencontre des gens intéressants, et du coup, voilà, on s'installe et puis on reste. Et après, c'est vrai qu'arrivé au bout de quelques années, j'avais aussi l'objectif de prendre la place de chef. J'étais l'adjoint du chef pendant une quinzaine d'années. Et la relation avec le président qui était en place à l'époque, était très bien aussi. Donc voilà, la passation s'est faite naturellement.